Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien. Nous, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qu'on n'aurait pas pu éviter. Bien sûr, à un moment donné, il fallait parler du hijab, mais on va en parler sous un angle qui, pour nous, était important comme tous les angles lorsqu'il s'agit de parler d'une obligation d'Allah. Mais là, on va parler plutôt de la confiance en soi lorsqu'on porte le hijab. Parce que, étant également nous aussi des femmes qui portons le hijab depuis plusieurs années, alhamdulillah, ben, parfois on va traverser des phases, que ce soit au début ou bien dans la suite de notre cheminement, où on va douter de nous, mais par rapport à notre voile. Donc ça va être pareil quand on va faire partie d'une minorité, on va être déjà une femme, on va être une femme d'une minorité, etc. Donc on a la confiance en soi, c'est pas constant dans le temps. Donc ça arrive et donc c'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Et c'est également en lien avec le précédent sujet qui est l'insertion professionnelle. Parce que ce manque de confiance en nous lorsqu'on porte le hijab, malheureusement, parfois, il peut arriver qu'il se reflète dans nos vies pro. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Nissa Podcast, c'est ton podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Pour vous faire un petit rappel, cet été, on a coaché plusieurs sœurs, machallah, qui avaient un parcours professionnel assez parfois impressionnant et même un parcours professionnel assez remarquable. Et le problème qui ressortait beaucoup, c'était le manque de confiance en soi, parce que la plupart d'entre elles, elles étaient voilées et elles avaient peur d'être rejetées par rapport à leurs convictions religieuses, par rapport au fait qu'elles portent le voile. Ça, c'est vrai que ça pèse énormément, c'est un lourd fardeau parce que, bah, l'air de rien, porter le voile dans notre religion, c'est obligatoire. Et là, le fait de se dire que, bah, pour trouver du travail, il va falloir que tu retires ton hijab, c'est inacceptable. Avant même d'avoir confiance en soi, faut déjà avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites les causes et Allah se chargera des conséquences, bien évidemment. Dans le domaine professionnel, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. On ne sait pas sur qui tomber et ça peut varier d'une entreprise à une autre. Donc, en ayant confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et justement en faisant les causes, pour moi, ce sont deux voies qui se complètent beaucoup et qui vont vous permettre en fait de maximiser vos chances de réellement d'avoir confiance en vous et d'être pleinement épanoui dans votre vie. Et en soi, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, en fait, tout simplement. Tu l'as très bien dit, c'est vrai que la confiance en soi, c'est beaucoup lié à la confiance en Allah. J'ai trouvé une définition de la confiance en soi parce que c'est vrai que dans nos cheminements, parfois, on n'a pas, on sait qu'il faut avoir confiance en soi, mais la définition vraiment, et j'ai bien aimé cette définition, la confiance en soi, c'est le sentiment d'être capable de faire quelque chose. Ce n'est pas une pensée. Par exemple, je pense que je suis capable de. C'est plutôt je sens que je suis capable. La confiance en soi, ça se passe à l'intérieur, dans le cœur. Ça pour dire que, en fait, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où on remplace une phrase qu'on va toutes dire. Je pense que je suis capable de, peut-être que j'y arriverai. Et en fait, non, il faut que ce je pense devienne une certitude. Et, euh, et quand tu disais du coup qu'il fallait également avoir confiance en Allah, en soi, c'est vrai que c'est évident parce que on est toutes les filles des créatures d'Allah. Et quand on connaît l'immensité d'Allah et à quel point il est parfait, donc il est également parfait dans sa création. Donc nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, tout en restant humbles et réalistes, parce qu'on reste des êtres faibles par rapport à Allah et tout ce qu'il a créé, mais on est capable d'énormément de choses. Et c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on porte un voile, c'est pas parce qu'on est de couleur noire, c'est pas parce que on est petite de taille, qu'on est mince, quelle que soit notre corpulence ou quoi que ce soit, que on peut moins faire qu'une autre personne. Donc c'est vrai que les deux sont liés et une fois qu'on a confiance en Allah, on sait qu'il nous a donné à nous, à chacune de nous, chacune des femmes qui vont écouter ce podcast, Inch'Allah, des capacités. Ça veut dire que moi, ce que je vais avoir, Mama va peut-être pas l'avoir, ou ce que Mama va avoir, moi, je ne vais peut-être pas l'avoir, et donc on est toutes uniques, et c'est le fait de
prendre conscience du coup de toutes nos particularités et de toutes nos capacités pour justement, en fait, laisser personne nous écraser et ne pas nous écraser nous-mêmes aussi. C'est déjà un bon début. Et je rajouterais même le fait qu'avoir confiance en soi, c'est également le fait de pouvoir s'accrocher à ses valeurs et à ses principes et faire en sorte que personne ne puisse nous faire douter de tout ça. Parce que il suffit juste qu'une personne, bah, vas-y, tu sais, comme, bah, par exemple, on va prendre un exemple assez courant qui nous tracasse un petit peu au quotidien, c'est le shaitan. Tout simplement. Le shaitan, il va constamment être là pour nous faire douter, pour nous inciter à faire le mal, pour, on va dire, divaguer, pour vraiment essayer de faire des choses qui sont complètement contradictoires à nos valeurs, à nos principes et pire encore, à nos convictions religieuses. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est la base, en fait. Il faut s'accrocher à nos valeurs, à nos principes et encore une fois, faire en sorte que personne, mais vraiment personne, ne puisse, nous faire douter de cela. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, vous ne pouvez que y arriver, clairement. Et je rajouterais aussi le fait que c'est la confiance en soi, faut pas se dire qu'on va l'avoir là comme ça en un claquement de doigts. C'est pas vrai. Moi-même, à titre personnel, la confiance en soi, j'ai mis plusieurs, mais vraiment plusieurs années à l'avoir. C'est tout un travail. Il faut vraiment faire une véritable introspection autour de nous et envers nous-mêmes, se poser de toi à toi et te dire, voilà, qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi je me bats? Pour qui je me bats? Comment je me bats et jusqu'à quand je me bats? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Un tas de questions que tu dois te poser et ça nécessite vraiment de se poser, mais tranquillement, tu sais, dans un coin où tu sais que tu vas être seul, que tu vas pas être dérangé. Tu peux pas te mentir à toi-même. Et à ce moment-là, ben, forcément, ça nécessite une certaine honnêteté et ne pas faire preuve de déni, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans tous les cas, je pense que c'est impossible d'avoir 100% confiance en nous-mêmes. Il faut être conscient également de nos défauts, nos faiblesses, nos manquements. C'est un cheminement qui prend énormément de temps. Et il y a une période qui est encore plus compliquée, c'est pendant l'adolescence. Pendant l'adolescence, il y a des filles qui sont au collège ou bien au lycée, qui nous écoutent. Sachez que si vous avez un manque de confiance en vous profond, gardez en tête qu'en fait, c'est passager. J'ai l'impression qu'on va tous, à cet âge, passer par là. Parce qu'on est dans une période où on se pose beaucoup de questions, on est dans cette période d'introspection, comme tu dis, Mama, et on se recherche. Donc ça, c'est un passage limite, j'ai envie de dire, obligé, bien que certaines personnes ne vont pas vivre un manque de confiance en elles profond à cette période-là. Pour moi, ça a pris énormément de temps. J'ai senti un changement. Subhanallah, c'est quand j'ai porté le hijab. Avant de porter le voile, j'étais étudiante, comme d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais j'étudiais finalement pour étudier. J'avais l'impression aussi que dans mes fréquentations, je me retrouvais pas en fait dans mes fréquentations, dans le sens où moi, Oubi, à l'intérieur, lorsque j'étais chez moi, je savais ce que je faisais, je savais qui j'adorais, je savais ce que je ressentais. Derrière ma manière de traiter les autres, de me comporter, je savais pourquoi je faisais les choses de telle ou telle manière, mais extérieurement, ça ne se voyait pas. Et donc j'étais dans une sorte de duel, de combat où, je sais pas, je trouvais ça super contradictoire. Je me disais: «Non mais Oubi, tu vu comment tu es chez toi, comment tu es avec Allah et comment tu vas te présenter face aux autres?» Et donc disons que moi, mon manque de confiance en moi, c'était, on va dire, beaucoup autour de ça. Et donc au moment où j'ai décidé de porter le hijab, alhamdulillah, c'était vraiment un moment où j'avais, ma confiance en moi, elle était, j'ai même pas de mots. Elle était vraiment, parce qu'en fait, c'était pendant le confinement. Donc pendant le confinement, je pense qu'on est toutes passées par des périodes d'introspection et tout. Et donc pendant le confinement, je me suis dit une chose. Je me suis dit: «Oubi, regarde clairement. Tu as envie de porter le hijab depuis des années, mais tu ne le fais pas. Mais au fond, est-ce que tu en as pas marre que les gens te parlent d'une manière, se comportent avec toi d'une manière, d'attirer les mauvaises personnes, mais d'attirer que ce qui ne te correspond pas, ce qui est mauvais par rapport, ce qui n'est pas en alignement avec tes valeurs et tes principes.» Et donc, c'est à partir de là que j'ai porté le hijab. Et depuis,
quand je vous dis ma vie a changé, c'est autant intérieurement qu'extérieurement. C'est un truc de malade. Quand vous faites un pas vers Allah, et là j'ai vraiment vu que quand vous faites un pas vers Allah, Allah il en fait 10 vers vous, et je pense même qu'il en a fait tellement que je ne peux même pas les dénombrer. Et donc, à force de voir que, ah, j'ai fait ce pas vers Allah, j'ai porté le hijab, et ah, il y a telle chose qui s'est réglée dans ma vie. Bon, il y a d'autres épreuves qui s'immiscent, mais c'est totalement normal, c'est la vie d'ici-bas. Mais ah, j'ai gagné si, j'ai eu facilité à trouver tel emploi, etc. Et en fait, plus Allah, il me donnait de choses, et plus en fait, j'avais confiance en moi. Parce que je me disais, ah, là, j'ai fait le bon choix, et ça me confortait encore plus, et j'avais l'impression d'avoir Allah avec moi. Donc, autant vous dire, quand vous avez l'impression d'avoir Allah avec vous, ah là, niveau confiance en vous, vous dites, bon, alhamdulillah, quel que soit ce que les gens autour de moi vont me dire, moi, je continue dans ma voie à suivre mes valeurs et du coup mes principes. Tu l'as bien souligné encore une fois, tu sais, juste la première partie de ta réponse, c'est que en vrai de vrai, au tout début, ça commence du plus jeune âge, enfin à l'adolescence, tu sais, c'est un peu la période où on se cherche, où on essaye de savoir bah qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et c'est à ce moment-là, je pense, où la question de la confiance en soi, elle se pose réellement, tu vois. Dans tous les cas, la confiance en soi, elle vient pas tout de suite, et comme tu l'as dit aussi, on n'aura jamais réellement confiance en nous à 100% jusqu'à là-haut, là-bas, tu vois. C'est un véritable cheminement pour moi qui nécessite une véritable réflexion et ça prend des années et des années. Encore aujourd'hui, tu vois des grandes personnes qui n'ont toujours pas confiance en elles et en vrai, c'est ce qu'il y a de plus normal en fait, tout simplement. Et comme toi, bah moi en fait, là où j'ai vraiment eu confiance en moi, je crois que c'est au moment où j'ai commencé à porter le hijab parce que c'est là où tu te dis bah t'as confiance en Allah, t'as confiance en toi, qu'est-ce qui peut plus t'atteindre que ça, en fait, tout simplement. Après, bien sûr, faut pas faire un amalgame entre le fait de tout prendre pour acquis et d'être, entre guillemets, orgueilleux. Exactement. Il faut faire attention, comme tu l'as très bien souligné, à ne pas confondre la confiance en soi et l'orgueil. On peut avoir confiance en nous parce qu'on est des créatures d'Allah et on est capable de la même manière qu'une autre personne de faire des choses. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'arrogance, ne pas se sentir supérieur aux autres. Parce que comme tu l'as super bien dit et tu as utilisé le mot, que rien n'est acquis. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir confiance en soi et ensuite, demain, bah, en fait, ça va chuter parce que c'est comme dans tout dans la vie, tout est éphémère. Et même, je dirais même aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi, demain non, mais même à l'instant T, je peux avoir confiance en moi, par exemple, au travail et dans mes relations, ne pas avoir confiance en moi. Je peux avoir confiance en moi physiquement, mais par rapport à ce que je donne aux autres et ce que j'apporte aux autres, ne pas avoir confiance en moi. Pareil, je peux avoir confiance en moi dans tous les domaines. Dans les domaines, moi en tant que femme, moi en tant que musulmane, moi en tant qu'employée, que salariée, qu'entrepreneur. Mais par contre, avoir une personne dans mon entourage qui me dénigre et donc ma confiance en moi, bien que en soi, je connais ma valeur, mais elle va être ternie à cause de cette personne extérieure. Surtout quand on est une femme. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que nous, en tant que femmes, déjà, on nous apprend à douter de nous. On nous apprend trop à douter de nous. Dans le sens où, des fois, je me dis, peut-être que, par exemple, mon frère ou mon père ont eu un cheminement différent, mais déjà, quand tu nais en tant qu'homme, tu te sens plus capable. J'ai l'impression de faire des choses parce que dans la société, on te montre que l'homme est capable. Mais en fait, la femme, elle est également capable de faire plein de choses. Ça va être des choses différentes, faut pas se méprendre dans certains domaines, etc. Il s'agit pas de vouloir faire absolument tout ce que fait l'homme. Allah, il nous a créés différents et c'est extrêmement bien comme ça, mais dans le sens où on est tout aussi capable de faire plein de choses, que ce soit dans le monde professionnel, dans notre milieu professionnel ou bien personnel. Donc il n'y a pas de distinction. Mais je sais pas, j'ai l'impression que de naissance déjà, dans la majorité de nos sociétés, vous me direz ce que vous en pensez les filles dans les commentaires, mais j'ai l'impression que on nous conditionne déjà de naissance. Clairement, j'ai également ce sentiment-là, c'est parce que, et j'ai pensé en fait à ça, c'est également, tu sais, l'égalité homme-femme qu'on peut voir dans les entreprises. Aujourd'hui, je sais que ça fait toujours débat et je pense que ça fera toujours débat, le fait que voilà, il y a certains postes où, par exemple, on va pas intégrer la femme, on va mettre directement l'homme. Et je pense notamment dans le travail, tu sais, dans le bâtiment, et ben on va pas mettre tout de suite une femme. On va dire, bah voilà, on embauche un homme mais on va pas mettre une femme. Ce n'est que récemment
que je sais pas si tu as remarqué également, mais tu sais, dans les offres d'emploi, maintenant, ils mettent homme, femme. Ils précisent qu'il y a les deux. Ils acceptent les hommes, ils acceptent les femmes. Ça, c'est pour montrer, je pense, une certaine égalité. Alors que là, tout de suite, forcément, si tu vois que dans l'offre d'emploi, il y a marqué que H, tu vois, pour homme, là, ça va poser problème tout de suite. Et ça saute aux yeux. Les mœurs, elles changent au fur et à mesure du temps. Mais avant, constamment, les garçons, dès le plus jeune âge, on leur apprend à être des hommes. Ah, mon fils, tu sais, toi, quand tu seras grand, il faudra que tu fasses militaire. Tu vois, un métier de combat, un métier où tu pourras te défendre. Ah, mon fils, quand tu seras grand, il faudra que tu fasses avocat. Ah, mon fils, il faudra que tu travailles dans le bâtiment. Tu sais, les métiers qui faisaient trop cliché parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ça a changé. Et les filles, bah, ce sera plus, ah, bah, tu sais, quand tu vas grandir, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper de la maison, tu pourras pleurer, il y aura toujours quelqu'un pour te réconforter. Enfin, je sais pas si tu vois le paradoxe, en fait, d'éducation qu'il y a entre le garçon et la fille, tu vois. Il y a vraiment un sacré paradoxe. Et encore une fois, aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, ça change. Mais ouais, moi, tes mots m'ont fait vraiment rappeler à tout ça. Dis-moi, est-ce que toi, dans ton parcours, maman, est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer confiance en toi par rapport à ton voile? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que tu arrives à avoir confiance en toi avec ton hijab, que ce soit dans le milieu professionnel ou, euh, ou dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi parce qu'on a cessé, entre guillemets, de me rappeler ma différence. C'est en voyant mes autres collègues, en voyant leurs discussions, en écoutant, pardon, leurs discussions, en écoutant leurs priorités, etc. Et bah, c'est là où, en fait, j'ai eu du mal à m'intégrer, clairement, faut être honnête. J'ai eu du mal et c'est là où le fait que j'ai eu du mal à m'intégrer, on m'a fait ressentir ma différence. Le fait que, ah, elle est voilée, il y a certains sujets qu'elle va pas parler avec nous, ou sinon, il y a certaines choses qu'elle va pas faire avec nous. Par exemple, je sais pas, moi, après le travail, ben moi, par exemple, je vais pas aller m'asseoir dans un bar, je vais pas boire de l'alcool, je vais pas aller, je sais pas, moi, en discothèque, dans une fête, dans un anniv où je connais personne, etc. Les fameux after work. Exactement, voilà. Mais tu vois, moi, ce genre de choses, personnellement, je le ferais pas. Tu vois, même pas parce que je suis voilée, que je sois voilée ou non, d'ailleurs. En fait, là n'est pas la question, mais c'est juste que t'as une certaine pudeur. Et encore une fois, ça, c'est propre à chacune. Et une femme qui n'est pas voilée peut avoir exactement la même pudeur que moi. Tu vois, peut-être pas au même degré, mais elle aura aussi de la pudeur. Il y a certaines choses qu'elle va pas se permettre de faire. Et pour répondre à ta deuxième question, comment j'ai réussi à avoir confiance en moi? Alors déjà, j'ai placé ma confiance en Allah en me disant que ce qui doit m'arriver m'arrivera. Et en me disant que de toute façon, ça va pas être facile. Les gens, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils vont constamment te juger. Alors autant rester toi-même. C'est-à-dire que tu sois une femme pieuse, que tu sois une femme dans le haram, ou que tu sois voilé, pas voilé, ou que peu importe, les gens, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Constamment, ils vont te juger, tu vois. Même si tu es sur le droit chemin, hein, ils trouveront toujours quelque chose à te dire. Ça, c'est une certitude implacable. Mais pour autant, attention, je suis pas en train de dire que tu as le droit quand même de rester sur le mauvais chemin. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de t'éloigner de la religion, ou etc. Enfin, je suis pas en train de dire ça. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment avoir confiance en moi, c'est que bah avant, quand je n'étais pas voilée, bah j'étais jugée de tous les côtés et de toutes parts d'ailleurs. Et quand j'étais voilée, pareil, c'est exactement la même chose. J'étais jugée. Et quand tu te sens pas soutenue et que tu te sens très seule, mais que tu te rends compte que seul Allah subhanahu wa ta'ala ne t'abandonnera jamais, tu as une confiance en toi, subhanallah, c'est un truc de ouf. Bien que la confiance, elle soit minime, mais tu sais, c'est un premier pas vers le changement, vers la réussite. Et constamment, tu te confies à Allah, constamment. Et subhanallah, encore une fois, ben Allah, il te facilite les choses, mais à un point, c'est waouh. Et pareil, il y a une autre chose qui m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi, c'est de faire en sorte de prouver, en quelque sorte, que je n'étais pas différente de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je porte le voile et que vous non, c'est pas pour ça que je serai différente de vous. La seule chose qui nous distingue, vous et moi, c'est que moi, je couvre ma tête.
on peut très bien avoir, entre guillemets, la même manière de penser. On peut très bien faire les mêmes activités. On peut très bien collaborer ensemble. On peut très bien échanger ensemble. C'est pas parce que tu n'es pas voilée que je vais pas t'adresser la parole. C'est pas parce que tu n'es pas musulmane que je ne vais pas t'adresser la parole, que je ne vais pas te venir en aide, que je vais avoir un mauvais comportement envers toi et que, comme certaines personnes, je vais te refouler et je vais te faire rappeler ta différence par rapport à moi. Non, pas du tout. Donc c'est un certain travail de devoir s'intégrer, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est que j'ai cherché à m'intégrer, sans forcer, bien évidemment, sans forcer, mais à m'intégrer et en étant moi-même, tu vois, sans abuser, encore une fois, sans extrapoler mon attitude, toujours en étant correcte, courtoise, adopter le bon comportement, les bons conseils, les bons gestes, la bonne attitude en entreprise, la façon de s'exprimer, ça compte, la façon dont tu te vêtis, ça compte aussi, la façon dont tu échanges en fait avec les autres, c'est très important. Ça n'a pas été facile, mais ouais, c'est pas impossible, clairement. C'est vrai, quand tu dis rester soi-même, c'est pas évident quand on est dans un environnement on ne se reconnaît pas. Rester soi-même, adopter, garder toujours le bon comportement et après garder en tête que dans tous les cas, c'est Allah qui fait les choses. Donc, si tu es dans un endroit qui est bon pour toi, pour ta religion, Allah, il va te faciliter. Finalement, les collègues, le patron, etc., eux, ce sont que des pions sur ton chemin, entre guillemets. Parce que finalement, c'est Allah qui va faire en sorte que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal dans cette entreprise. Et si tu dois partir, tu partiras et tu trouveras autre chose dans tous les cas. Moi, de mon côté, le manque de confiance en moi avec le hijab, bien sûr, il s'est manifesté un jour, comme je pense toute femme à un moment donné, c'est humain. Mais moi, c'était pas dans le monde professionnel, alhamdulillah, mais c'était plus sur le côté personnel les premières semaines, les premiers mois où j'ai porté le voile. J'entends souvent, et souvent entendu des femmes autour de moi et des amis me dire, je me sens pas belle avec mon voile. Et quand je l'entends aujourd'hui, en fait, je me vois il y a plusieurs années. Je me dis, ah oui. Mais quand t'entends une femme se dire, ah, je me sens pas belle avec mon voile, aujourd'hui, ça me fait trop mal. Parce que dès qu'une femme va porter le voile, je me dis, Machallah. Parce qu'en fait, ce que je ne comprenais pas au début, c'est que c'est une beauté qui est différente. Dans le sens où les premières semaines et les premiers mois où j'ai porté le voile, j'avais toujours mon ancien logiciel. Quand je parle d'ancien logiciel, je vais parler pour caricaturer les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux et à la télé, on va voir des standards de beauté auxquels la société implicitement, de manière non dite, va nous dire, ah, ma belle, tu dois ressembler à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on voit également à la télé? Il suffit de voir la météo. J'aime trop prendre l'exemple de la météo. La météo, avant, il y avait des femmes un peu plus mûres, comme je crois qu'elle s'appelait Elvin. Non, Catherine Laborde. Oui, une femme trop mignonne, machallah, qui faisait la météo. Je sais pas, j'étais marquée par elle. Le jour où ils ont changé cette femme pour une autre femme qui aussi fait très bien son travail. Mais en fait, tout ça pour dire que on change aujourd'hui les femmes avec une certaine maturité pour des femmes plus jeunes et plus instagrammables, on va dire, qui vont être attirantes pour les personnes qui vont regarder, les téléspectateurs et les hommes surtout. Même dans la vie réelle, ça va se faire dans les entreprises. Il y a une image de l'entreprise et donc ce qui fait que, ok, on veut que le client, lorsqu'il arrive, il voit tel visage, il voit ci, il voit ça, et que toi, Obi, si tu ne corresponds pas à ce que à la télé, sur les réseaux sociaux, tu vois, ben, tu trouveras peut-être pas de travail, ou il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça. Bref. En résumé, je me sentais pas belle. Pourquoi? Parce que je me comparais sans cesse à ce que je voyais derrière mon téléphone et derrière ma télé. Jusqu'à ce qu'en fait, je comprenne que le logiciel, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que Allah, ça, il ne le voit absolument pas. C'est-à-dire que les filles, lorsque vous allez dire que vous ne vous sentez pas belle, et c'est naturel, on est des femmes et même si on était des hommes, on veut se sentir beau. Mais donc j'ai changé mon logiciel et je me suis dit, mais attends, mais Allah, il ne voit pas ça.
C'est-à-dire que tous les waswas que tu vas avoir toute la journée, te dire non, je suis pas belle, je suis pas comme ci, je devrais être comme ça, être moins ci, être plus ça. En fait, Allah, ça, il ne le voit pas. Il ne va absolument pas le voir. Il nous différencie pas de notre apparence, parce qu'en soi, notre apparence, elle n'est pas due à nous. C'est Allah qui nous a fait de la manière qu'on est. Donc, on a été créé d'une manière parfaite, la plus parfaite possible pour nous. Donc, déjà, je me dis, mais attends, oui, c'est fou ce que tu dis, mais c'est Allah qui t'a créé comme ça. Et à partir du moment où je me suis plus vue, moi, en tant que femme, en France, dans une société, et que je me suis vue, non, Oubi, une femme, créature d'Allah, l'être le Très-Haut, le Créateur et le plus parfait. Et là, en fait, je me suis dit, ah, en fait, j'ai été créée par le Tout-Puissant. Donc, comment je ne peux pas être fière de moi et fière de la personne que je suis? Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, change ta manière de faire. Commence à agir, à faire plus d'actes d'adoration, de soigner ton cœur, tes actes, ton âme, à purifier ton âme, sortir tous les waswas que tu vas avoir. Et c'est à force de faire des choses pour Allah que tu vas être de plus en plus fier de toi. Et j'ai fait une chose, pour parler un peu plus concrètement, j'ai fait une chose toute bête. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé mon feed d'Instagram. J'ai regardé mon feed, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la source des waswas. Faut pas que je regarde ça. Faut pas que je regarde ça. J'ai fait quoi? Je suis allée dans mes enregistrements, je suis allée dans mes abonnements et j'ai supprimé toutes les personnes qui ne me ressemblaient pas. Toutes les personnes qui ne me ressemblaient pas. Quand je dis ressemblaient pas, c'est pas exactement pareil, mais qui ne dégageaient pas ce que moi je voulais dégager, que ce soit physiquement ou pas physiquement, que ce soit mentalement, professionnellement, que ce soit également des musulmanes ou non. Il y a des personnes qui sont également non musulmanes, voire même athées, qui m'inspirent énormément. En fait, je me suis entourée que de good vibes. J'ai supprimé tellement de gens, les filles. Oh, tellement de gens. J'ai regardé après mon feed Instagram et j'ai dit, OK, là, il y a un changement. Et petit à petit, les jours sont passés. Et en fait, j'ai vu que ça avait de l'effet sur moi. Après, du coup, je me suis pas arrêtée. Franchement, moi, tu t'as dit vraiment des choses intéressantes. Et justement, j'allais rebondir sur un point, c'est le fait qu'il y a certaines sœurs qui se calquent sur la vie des autres, sur la vie de d'autres sœurs, pardon. Et ça passe par quoi? Bien évidemment, les réseaux sociaux. Elles voient que sur les réseaux sociaux, notamment dans les commentaires, etc., et bah, tu vois que il y a certains... En fait, il y a les éloges des autres, tu vois. Et les sœurs qui n'ont pas réellement confiance en elles, elles se disent, bah, je vais faire comme elles. Et parfois, elles s'en rendent bien compte, en fait, que ça ne rentre pas, entre guillemets, comme tu l'as dit, dans le logiciel et les normes de l'islam. Le voile, faut pas oublier que, il y a des conditions pour le porter. Faut pas cacher ta tête et enfin, trafiquer un petit peu ta façon de porter le voile. Non, faut pas oublier qu'à la base des bases, il y a des conditions. Et pour avoir confiance en toi, tu n'as pas besoin de trafiquer ce logiciel du port du voile. T'as pas besoin de ça. Accepte en fait le postulat de base. Tu n'as pas besoin de modifier tes valeurs et tes principes pour être mieux accepté. Et l'idée, c'est qu'il faut que ces sœurs, comme toi, tu l'as très bien fait d'ailleurs, c'est se déconnecter des réseaux sociaux, ou tout du moins se désabonner des comptes qui ne leur ressemblent pas et même qui ne reflètent pas forcément une belle image ou autre, parce qu'il faut pas oublier, je case un petit rappel comme ça, c'est que le jour du jugement, eh ben, on sera jugé sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a regardé, sur ce qu'on a liké, en n'interdisant pas le blâmable et en soutenant donc les mauvaises publications. Mais il faut que ces sœurs-là, elles s'habituent en fait à voir, oui, les bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elles s'entourent, et ça c'est tellement important, s'entourer des personnes qui les tirent vers le haut. Et à titre personnel, moi, c'est ce qui m'a cruellement manqué. Au tout début, quand je me suis voilée, ça a été compliqué d'avoir confiance en moi et j'ai pas eu de soutien, hein. Vraiment, j'ai pas eu de soutien. Et j'oublierai jamais, ça je vais le dire, mais je vais préserver l'anonymat de la personne. J'oublierai jamais où il y a une personne de mon entourage, la première fois où elle m'a vue avec le voile, j'ai senti sa tête, elle a fait une grimace. Tu vois, elle me regarde et elle a fait une grimace.
Et je lui dis, bah quoi, tu vois, alors que je savais que c'était par rapport au voile, parce qu'elle m'avait jamais vu comme ça. Et là, elle me sort comme ça ne te va pas du tout. Comme ça, hein, mais vraiment, textoter, ça ne te va pas du tout. Et elle s'éloigne de moi, en fait. Elle me dit ça. Et elle était sérieuse, hein. C'était pas une blague, hein. Elle était sérieuse, alors que c'était une personne que je connaissais quand même. Pas mal, même beaucoup. Cette femme, elle portait le voile à ce moment-là? Non, du tout. Elle n'était pas voilée, mais quand elle m'a dit ça, tu vois, ça a été déjà d'emblée la première remarque, le premier coup que j'ai reçu en pleine face. En fait, il faut comprendre que c'est violent quand même. Et à ce moment-là, tu vois, ce sont un tas de commentaires comme ça qui passent dans ta vie et qui te poussent à, pas à faire une dépression, mais ça t'encourage, entre guillemets, à baisser les bras, tout simplement. Les gens ne t'encouragent pas et c'est ce qui mène à ta perte, clairement. Et subhanallah, mais pour moi, c'est clairement une véritable force, en fait, que, tu sais, quand tu as la confiance en Allah, tu as cette force qui te pousse à t'accrocher à ton hijab. Ça t'aide que lorsque tu as bien conscientisé le fait que le voile, tu le mets pas pour les gens, tu le mets pour toi et pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rentrer dans les normes et pour respecter ce que ta religion t'ordonne. Dès lors où tu as conscientisé ça, bah, je peux te garantir que les commentaires autour, bah, tu n'en prends pas compte. Les commentaires autour, ça te passe littéralement dessus. Et pourquoi on parle de confiance en nous avec le hijab aujourd'hui? Parce que c'est lié au monde professionnel. Pour moi-même, le fait de ne pas travailler dans un pays musulman, ça fait que forcément, je vais me dire, ah, peut-être que je vais pas être acceptée avec mon hijab à tel ou tel endroit. Et donc, en fait, on a conscience avec Mama que la confiance en nous, avec le hijab, ou même en général en tant que femme, parce que même en tant que femme qui ne porte pas le voile, c'est extrêmement compliqué d'avoir confiance en soi et de se sentir légitime dans une entreprise. Et ce qui fait que ça peut changer notre manière de postuler, changer notre manière de nous présenter lors d'un entretien, changer notre manière d'agir en entreprise, changer notre manière de travailler, de nous comporter et finalement changer carrément notre foi et dans les cas les plus extrêmes, en fait, nous pousser à enlever notre hijab parce qu'on a l'impression qu'en fait, il nous met que des barrières. On va commencer du tout début. La question qui fait débat entre guillemets, enfin, qu'on se pose toutes. Est-ce que sur notre CV, on met une photo avec le voile ou sans voile? Moi, personnellement, je le fais pas. Je conseille pas de mettre une photo sur le CV. Après, encore une fois, je sais qu'il y a énormément de personnes, en tout cas, même moi, hein, là, actuellement, dans mon travail, parce que parfois, je suis amenée à coacher certains étudiants, notamment dans leur cadre de leur recherche, de travail ou même d'alternance. Et moi, je conseille jamais à une personne de mettre une photo. Non pas parce que ça peut leur porter préjudice, mais déjà, pour une femme, en tout cas, moi, je sais que je le ferai pas. Et je vais pas conseiller à une personne quelque chose que je ne ferai pas. Déjà, c'est pour me préserver moi, tout simplement. Et même sur les réseaux sociaux, bah, en fait, ça revient à la même chose si tu t'exposes sur un CV que tout le monde va voir. C'est pareil pour moi si tu t'exposes sur les réseaux, enfin que tu mets tes photos, etc. Après, je tiens à préciser quand même que ce n'est uniquement ma manière de penser. Je ne conseillerais pas à quelqu'un quelque chose que moi-même je ne ferais pas. Pour moi, c'est inenvisageable. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup débat. Et j'ai des collègues qui, elles, ne sont pas d'accord avec mon point de vue et qui disent, mais oui, la photo, c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire parce que pour moi aussi, d'un côté, ça peut te porter préjudice si tu mets pas ta photo. C'est-à-dire que, en fait, que tu la mettes ou que tu la mettes pas, c'est qui tout double. D'un côté, si tu la mets, on peut avoir une certaine réticence. Il y a certaines entreprises qui peuvent avoir une certaine réticence. Ah ben là, sa photo, il est pas propre sur lui-même. Ah ouais, mais non, mais il fait très jeune. Ah ouais, mais il a pas l'air mature. Ah, il a pas l'air timide. Oh, mais pourquoi il est pas à l'aise? En fait, la photo, elle porte beaucoup, beaucoup à confusion. Elle commence à faire en sorte qu'il y ait certaines entreprises ou certains recruteurs ont des idées, des hypothèses qui sont faussées la plupart du temps. La photo sur un CV, c'est très trompeur. Faut pas se fier à ça. Donc pour moi, je me dis, étant donné que c'est trompeur, autant la retirer. Tout simplement. Par exemple, une femme voilée qui met sa photo sur un CV. Certains recruteurs, eux, pour eux, c'est niette, c'est rédhibitoire. Ils vont se dire, ah ouais, non, elle est voilée, elle s'est mort. Et ils vont même pas s'intéresser à son parcours professionnel, à l'ensemble de ses compétences.
Et pour moi, c'est tellement dommage déjà de se donner autant de mal à faire un CV, à mettre en forme ses expériences professionnelles, à bien les détailler, etc., pour qu'au final, à cause d'une simple photo, eh ben, le recruteur ne va pas regarder ton CV. Pour moi, c'est même inadmissible, carrément. Donc, je me dis, ne mets pas ta photo, histoire que le recruteur soit beaucoup plus concentré sur ton CV, sur toi, tes compétences, tes expériences, qui lui l'intéressent, hein, parce que l'air de rien, c'est ce qui l'intéresse clairement. Qu'est-ce que vaut réellement le salarié au sein de l'entreprise? Ça tombe super bien que tu aies cette prise de position-là, parce que du coup, moi, j'ai l'autre position. Du coup, c'est trop bien, parce que du coup, les filles, elles pourront avoir tous les arguments, Inch'Allah. Moi, ma photo, enfin, je dis à l'époque, même il y a quelques mois, quand je postulais pour un taf, sur mon CV, je mettais tout le temps ma photo. Et au début, je la mettais pas. Et après, je l'ai mise directement. Parce que, ben, toujours par rapport à mon cheminement au niveau de la confiance en moi, etc., comme je vous ai dit, j'avais pas confiance en moi au début avec le hijab. Et ensuite, petit à petit, j'ai gagné cette confiance en moi, alhamdulillah, et surtout l'estime de moi-même. C'est-à-dire que c'était mon premier travail. Et lorsque j'ai postulé pour mon premier travail, c'était pour une alternance, du coup, comme tu le sais, et il était hors de question. Vraiment, une oubli méconnaissable par rapport à la oubli du début du hijab. Il était hors de question pour moi qu'on me fasse perdre mon temps. Dans le sens où, en fait, j'écoutais tellement de témoignages sur la recherche d'alternance et j'avais tellement conscience que c'était extrêmement compliqué d'en trouver une, qu'en fait, pour moi, il était hors de question qu'on me fasse perdre de mon temps. Je me suis dit, Oubi, tu mets ta photo avec ton hijab, il est hors de question que tu la mettes sans ton hijab. Déjà, ça, c'était rédhibitoire, c'était mort de chez mort, que je la mette avec un turban, que je la mette de quelque manière. Tu la mets avec un hijab noir. Je suis allée à fond, je suis allée même avec la couleur, j'ai dit, je vais y aller avec le noir, parce que la majorité du temps, je mets du noir. Donc, je vais mettre un hijab noir. Tu mets ta photo sur ton CV et tu verras, Inch'Allah, tout en ayant conscience que j'avais conscience que la majorité des entreprises, en voyant mon CV, allaient clairement le passer, même pas le regarder direct. On le passe à la poubelle, quoi. J'en avais conscience. Mais en fait, je me disais, ces entreprises-là, si elles regardent pas mon CV, elles s'intéressent pas à leur candidature, moi, j'ai rien perdu. Eux, ils ont perdu quelqu'un de motivé, quelqu'un qui a envie d'apprendre, de faire plein de choses avec de l'ambition. Moi, j'ai rien perdu. Pourquoi? Parce que je sais que mon voile, ben, c'est mon identité, c'est moi, c'est ma manière d'être. S'ils sont pas prêts à m'accepter comme ça, ciao, bon débarras. Et moi, c'est Allah qui va me donner ma subsistance. J'étais beaucoup dans une technique de un peu provocation. J'avoue que je suis très challengeuse. J'aime trop les challenges. En mode me dire, OK, moi, je veux faire ça. On va voir maintenant si ça va le faire. Et si ça le fait pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et je vais pas mentir, quand je postulais beaucoup. Et tous les jours, dès que je me réveillais, des réponses négatives. Négatives, négatives, négatives tout le temps. Et j'avais très, très, très peu d'entretiens. Très peu. Mais en fait, quand j'allais à ces entretiens, et c'est pour ça où aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, c'est vraiment un choix. Moi, je comprendrais totalement les femmes qui ne mettent pas leurs photos dans leur CV, tout comme je comprendrais les femmes qui vont mettre leurs photos dans leur CV. Bien que je vais pas encourager l'un ou l'autre, franchement, je sais pas. Tout dépend du cheminement de chacune. Je sais que si j'avais été acceptée pour un entretien, sachant que j'avais pas mis ma photo avec mon hijab sur mon CV, donc je vais à cet entretien-là, j'aurais tellement eu la boule au ventre de me dire est-ce qu'ils vont m'accepter ou pas, sachant que je suis très portée sur les émotions des gens, des micro-expressions, j'aurais directement remarqué s'il y avait un problème avec mon voile et je serais rentrée stressée de la vie, c'est pas possible. Donc je sais que cette situation-là m'aurait beaucoup trop marquée par rapport à mon hijab et je me suis énormément protégée. Je me suis dit, Oubi, mets ta photo et si tu as un entretien, c'est que la personne qui t'a prise, elle t'a accepté avec ton hijab noir, 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 noir déjà. Donc, il y aura pas de problème, tu pourras venir comme t'es. Et ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais aux entretiens, alhamdulillah, en fait, je me concentrais pas sur mon hijab, mais je me concentrais sur mes compétences, sur ma présentation, sur autre chose, comme je savais que, ben, du coup, ils acceptaient ça. Tu fais bien au moins ce qui permet d'avoir, c'est vrai, deux points de vue différents. Et en soi, ce que tu dis, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que parfois même, moi, je conseille aux sœurs, certes, de ne pas mettre leurs photos sur leur CV, mais d'y aller au culot.
c'est-à-dire d'y aller en face de la personne, en face de l'employeur, avec leur voile, de venir telles qu'elles sont. C'est vrai que dans ce cas de figure, tu es plus à même à stresser, tu es plus à même à ne pas avoir confiance en toi et comme tu as dit, bah, et même moi je suis pareil, et je pense qu'on est toutes pareilles, c'est qu'on a tendance à beaucoup percevoir les expressions faciales. C'est-à-dire que direct, on va voir s'il y a un problème avec le voile ou voilà, avec notre façon de nous habiller, etc. Direct, on va le sentir. Ça nous pèse dans ce qu'on va dire, dans la façon dont on va se vendre pour être accepté pour le poste. Et dans ce cas de figure, il faut clairement avoir confiance en soi, ne pas se laisser déstabiliser par rapport à ça. Et le recruteur, je pense que ça, il le remarque beaucoup. Une personne qu'on peut facilement déstabiliser et une personne qu'on ne peut pas déstabiliser. Et surtout, les filles, si vous choisissez de mettre sur votre CV une photo sans hijab alors que vous portez au quotidien le hijab, si vous êtes prise pour le poste, ce sera extrêmement, extrêmement compliqué de négocier avec votre supérieur pour qu'il vous accepte avec votre voile. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller au culot, comme tu l'as dit. C'est soit on met pas notre photo sur notre CV, et dans ce cas-là, à l'entretien, on se présente tel qu'on est, quitte à poser la question, est-ce que dans votre charte d'entreprise, ou je sais pas, j'ai pas les termes, j'avoue que je pense que ce sera plus toi qui les auras, Mama, mais est-ce que vous m'accepterez avec mon voile ou non? Si c'est non, au revoir. Si c'est oui, ben bismillah. Essayez cette stratégie de j'y vais, je suis acceptée, je signe mon contrat et après, je vais demander si je peux mettre mon hijab. Là, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, bien que tout puisse se passer, hein. Et ensuite, Mama, imaginons que j'ai une supérieure qui me fait des remarques par rapport à mon voile et qui me dit, en fait, clairement, bah, il faut que tu l'enlèves. Dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Dans cette situation, encore une fois, il faut y aller au culot, mais intelligemment. C'est-à-dire, faut pas de suite répondre de façon agressive et se sentir agressé, parce que on n'est pas sans savoir qu'il y a des personnes qui sont très maladroites. En fait, elles vont dire clairement ce qu'elles pensent sans mettre les formes. Et dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire, c'est se poser avec la personne de façon très mature et de lui faire comprendre que ton voile, c'est pas un impact. De lui faire comprendre que le voile, ça la dérange elle, mais pas les autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les autres salariés ne vont pas se plaindre de ton voile sur la tête. Et ça ne va rien changer aux statistiques de l'entreprise. En tout cas, sauf erreur de ma part. Ça ne va rien changer dans les statistiques. Une femme qui est voilée, qu'est-ce qu'elle n'a pas qu'une femme non voilée? Ah, faut lui faire comprendre également que ton voile, ça reflète pas forcément tes compétences. Il faut que vous lui fassiez comprendre que si elle vous a embauché au sein de l'entreprise, c'est qu'elle a remarqué une capacité en vous, c'est qu'elle a vu quelque chose que vous pourrez lui apporter. Et bien lui faire rappeler ce point-là. Mais encore une fois, ça nécessite une certaine préparation, sauf si, bien évidemment, vous êtes déjà préparé à cela, et c'est d'ailleurs ce que je conseille aux sœurs. Attendez-vous à ce qu'une fois dans votre vie, on vous dise de retirer votre voile. Et à ce moment-là, vous allez rebondir et vous allez sortir les arguments, encore une fois, en bonne et due forme. N'adoptez pas la stratégie de l'agressivité. Ça, clairement, c'est niet. Vous n'allez pas réussir à faire changer l'opinion de la personne et vous pouvez créer un débat, ça c'est sûr, mais dans un débat, l'objectif c'est quoi? C'est que chacun vienne avec ses idées et l'idéal c'est que à la fin du débat, bah, l'autre accepte les idées de l'autre également et que vous tombez d'accord sur un terrain d'entente. C'est tout l'objet d'un débat. Donc, n'y allez pas avec agressivité, reflétez une bonne image et rappelez-vous encore une fois votre réalité première et le comportement que vous devez adopter en tant que musulmane. Ça, c'est très important. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire parce que à ce moment-là, chaque mot que vous direz seront analysés et ça peut rester dans la tête de votre chef, en fait, tout simplement, de votre responsable. Vous pouvez tout aussi bien la marquer positivement comme vous pouvez la marquer négativement. Il y a une dernière chose que je voulais ajouter pour cet épisode. Enfin, pas une dernière, il y en a d'autres, mais pour moi, c'était super important. C'est les filles, si vous êtes dans une situation, et je sais qu'on en a eu en coaching cet été, si vous êtes dans une situation où ça fait des semaines, des mois, voire même des années que vous essayez de trouver un travail où vous pouvez être accepté avec votre hijab et que vous ne trouvez pas, c'est pas la faute de votre hijab, c'est la faute des gens. C'est les gens
qui pensent comme ils pensent. Et puis écoutez, s'ils pensent comme ils pensent, tant pis pour eux. Si vous êtes dans un travail et puis on vous dit après négociation, etc., soit tu l'enlèves, soit tu t'en vas, ah bah alors quittez la boîte, mais avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que vous l'aurez fait pour Allah. Vous n'allez pas délaisser une obligation qu'Allah vous a donnée pour plaire à Pierre, Paul, Jacques. Donc vous savez que si dans tous les cas vous faites un choix pour Allah, Allah il va vous le rendre et de la meilleure des manières. Votre boss il va vous donner quoi? Un salaire qui la plupart du temps va pas vous satisfaire. Donc ne soyez, ne rejetez jamais la faute sur votre voile. Votre voile, c'est votre connexion, l'une des nombreuses connexions que vous pouvez avoir avec Allah au quotidien. Donc surtout ne le lâchez pas, ne le lâchez pas. Ce n'est pas de sa faute quelles que soient les remarques que vous allez recevoir, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde personnel, c'est une épreuve. C'est Allah qui a décidé que vous viviez cette épreuve, mais ce n'est pas la faute de votre voile, parce que ce voile-là, lorsque vous le mettez chaque jour, c'est peut-être ce voile qui va vous protéger, Inch'Allah, de l'enfer. Donc finalement, il est là pour vous aider, bi'idhnillah. Donc faut pas le détester et ne surtout pas par la suite décider de l'enlever définitivement par désespoir. Donc surtout pas. Je voulais ajouter une dernière chose, et c'est une phrase que tu as dit, Oubi, qui pour moi doit faire toute la différence, c'est que lors d'un entretien d'embauche, en fait, je sais qu'on s'est beaucoup étendu sur la question du voile, mais en fait, c'est un peu en lien avec notre précédent podcast. Mais notez bien une chose, c'est que si on ne vous accepte pas par rapport à votre voile, ce n'est pas vous qui perdez l'entreprise, c'est eux qui vous perdent. C'est eux qui vous perdent, c'est eux qui perdent votre motivation, c'est eux qui perdent en fait la perle rare que vous êtes tout simplement, mais ne vous découragez pas. Et encore une fois, ne vous dites pas que c'est à cause de votre voile qu'on vous prend pas. Vous inquiétez pas, des entreprises qui prônent la diversité, il y en a, hein. Et ne vous découragez pas, les filles. Encore une fois, je rebondis à ce que Oubi a dit précédemment, c'est le fait que vous devez vous attendre à ce que un jour, il y ait une personne qui vous demande de retirer votre voile. À ce moment-là, réagissez avec intelligence, pas avec agressivité, pas avec violence. Faites tout ça avec intelligence, avec sagesse, comme aurait aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Une dernière chose, les filles, je pense sincèrement que plus vous allez multiplier les actes d'adoration et plus vous allez avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce que on est sur cette terre pour adorer Allah et plus vous allez aller dans ce sens-là et plus vous allez être en adéquation avec ce pourquoi vous avez été créé. Et en fait, ça viendra naturellement, subhanallah. Et ce sera pas une confiance en vous qui est malsaine, qui est perverse dans le sens arrogance, orgueil. Non, ce sera sain. Pourquoi? Parce que ce sera lié avec Allah. Vous êtes juste une de ces créatures et vous n'êtes pas moins capable qu'une autre personne. Oui, on en a parlé juste avant l'enregistrement, Mama. Parfois, je vais entendre des filles qui vont se demander, oui, est-ce que j'envoie un message à mon entreprise pour savoir est-ce que je peux venir mon premier jour de travail avec mon voile, sachant elles ont signé leur contrat. Est-ce que je peux venir avec mon voile ou pas? Mais les filles, n'envoyez jamais de message comme ça. Si vous avez signé votre contrat, et que votre entretien s'est fait avec votre voile, c'est que votre entreprise vous accepte avec votre voile. Et pourquoi je dis ne pas envoyer de message ou de quoi que ce soit, ne pas demander? Parce que en demandant justement, est-ce que je peux venir avec mon voile, vous tendez une perche à votre supérieur. Ça veut dire que, ah, telle personne, elle est nouvelle, et en fait, si elle demande, c'est que finalement, elle peut l'enlever. Donc, vous allez commencer peut-être à vous mettre des barrières toute seule, alors que vous venez de commencer un emploi. C'est soit ils vous acceptent, soit on prend la porte, et avec toujours grand plaisir. Par contre, si vous n'avez pas signé de contrat, là, dans ce cas-là, posez directement la question, parce que parfois, on peut avoir de très mauvaises surprises au moment venu. Donc, rapprochez-vous d'Allah et la confiance en vous, elle viendra d'elle-même, Inch'Allah. Alors les filles, c'était tout pour nous concernant la confiance en soi. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Donc notre adresse mail, c'est nissapodcast@gmail.com. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos expériences. Franchement, ça fait toujours un plaisir de vous lire. Et si jamais vous avez besoin d'un coaching, donc un coaching assez complet, c'est-à-dire CV, lettre de motivation et même simulation à l'entretien, aux entretiens d'embauche, n'hésitez pas. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on va vous trouver un créneau
et qu'on va rester à votre disposition. On vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui regardent notre podcast le soir. Et on vous souhaite une très belle journée pour ceux qui regardent notre podcast en matinée. Et prenez soin de vous, les filles. Placez votre confiance à Allah et assalamu alaikum. Salam alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.